Coucou mes petits loups. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo papotage. Comme tu l'auras vu sur la miniature, on va broder la petite fille qui est dans les fonds marins. Je n'ai pas d'image à proprement dite à te montrer parce que le diagramme, tu sais, c'est une Mona Lisa. Elle est sur plusieurs pages, mais j'ai pas de petite image à te montrer. Donc je te montre juste comme ça un peu le diagramme qui est juste trop beau. Alors je suis un peu beaucoup au milieu douille parce que j'avais filmé 2 vidéos hier, une unboxing et une vidéo papotage. Et comment te dire que je suis milieu douille parce qu'en fait la vidéo je peux pas te la mettre sur YouTube maintenant, étant donné qu'il faut c'est un défi du groupe Facebook des défis des brodeuses, mais c'est qu'au 1er mai, donc forcément je vais pas te la montrer maintenant. Sur cette toile, donc c'est Mona Lisa comme tu l'as raconté, je l'ai acheté sur AliExpress il y a un bon moment de ça. Elle fait 201 points sur 260 points, elle a 44 couleurs. Étant de dire qu'il y en avait deux sur le webtab, j'ai pris les deux et où on voit la petite fille dans les qui nage avec les poissons, mais j'avais envie de commencer celle-là tout simplement pour le sale de la petite fille. Je ne vais pas la réaliser par case, je vais la faire en libre. J'ai demandé aux filles, donc j'ai mis ma photo sur le groupe, j'ai demandé aux filles si je pouvais quand même participer au sale, mais en la faisant libre. Et voilà, Bounty et Ulysse qui s'engueulent. Voilà, Ulysse vient de recevoir un coup de diagramme sur la tête. Il n'est pas martyrisé, mon frère, il a reçu ça sur la tête. Mais en même temps, il n'arrête pas de faire chier sa soeur. Donc je sais que sa soeur, elle est pas non plus un caractère facile, mais quand même. Il faut toujours qu'il vienne l'embêter. Ah là là. Bon. Donc, revenons à nos moutons. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, parce que quand tu vois le diagramme, je trouve que les poissons sont vraiment pas mal pixelisés. Donc écoute, on verra bien ce que ça donne. Écoute, j'ai fondamentalement craqué dessus. Petit qui s'amuse à jouer à saute-mouton, tout va bien, normal. J'espère juste qu'elle va pas encore renverser mon café comme elle a fait hier. Oui, elle a renversé mon café laborique. Tu sais quoi, je vais aller le mettre en sécurité tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces toiles-là? Vraiment, ça a été un gros coup de cœur, ces toiles. Moi, je les avais achetées chez Kozak, mais je retrouve plus le lien sur internet, mais je l'ai retrouvé chez un autre vendeur, donc du coup, je te les mettrai les liens en barre d'infos. Et pourquoi j'ai choisi ces toiles qui, ouais, comme je te disais, sont un réel coup de cœur, c'est que j'ai grandi dans le Finistère, à même pas 500 mètres de la mer. J'ai grandi au bord de la mer.
j'ai fait beaucoup de natation et de l'apnée. J'ai fait pas mal d'apnée, que ce soit en piscine ou dans la mer. Après la mer, j'allais pas profondément parce que souvent j'étais avec ma mère ne sachant pas nager quand elle a pu pied. Mais enfin voilà, c'est toute mon enfance et mon adolescence. Le Finistère, la mer et tout qui me manque énormément depuis que j'habite Rennes. Enfin, Rennes, j'habite à côté quoi. Et voilà, et ça m'a fait un petit bain de nostalgie. Et hier j'ai ressorti cette toile. Et comme les filles faisaient un sale de petite fille, je me suis dit pourquoi pas. Je te montre. Donc elle fait 50 sur 70 cm. Je te montre les couleurs. Il y a Ulysse qui papote avec sa petite voix de bébé là. Trop mignon. Je craque à chaque fois. Alors tu vois, pour une fois, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Je l'ai gardé sur une cartonnette. Et j'y arrive bien en fin de compte. Je m'en sors pas trop mal. Donc c'est cool. Voilà, les couleurs qui sont juste magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. Regarde-moi ces couleurs. Et on a encore un surplus de couleurs à côté. J'adore ce violet. À chaque fois je te le dis, mais j'adore. Je crois que c'est 554 celui-là. On a des très très beaux bleus. Je savais bien qu'il avait fait tomber le cartonnette. Hop. Et donc voici la dernière cartonnette. Qui est vraiment très très jolie. Ce jaune poussin, j'aime beaucoup. Ce jaune pastel aussi là. Tu vois, on a ça. Et puis, on a un surplus de couleurs. Aïe. On presse. Qui est ici. Je vais pas te les sortir, hein, ça sert à rien. Je te les sors. Bon, il y a du blanc, il y a du... Les bleus sont vraiment cadeaux. Ils sont vraiment très très beaux ces bleus-là. Donc écoute, ben voilà, on va commencer ensemble. Je pense qu'ici je vais... là c'est du 19, donc je pense que je vais continuer le 19 ici. Et puis après on a toute une étendue de 44, donc on va y aller gaiement, n'est-ce pas? On va y aller gaiement. Ouais, on va y aller. Alors, bon là on voit que le 9 et je sais que c'est du 19 parce que j'en ai brodé hier. Donc je vais attraper mon 19. Hop, qui est là. Je n'aurai pas besoin de l'entièreté du fil, donc je vais le remettre. Je vais mettre la moitié du fil sur la cartonnette. Tu sais que je les coupe en deux et après je les divise encore en deux. Donc le peu qu'il y a à faire,
j'aurais pas besoin de tout ça. Donc je vais remettre celui-ci sur la cartonnette. Alors. On va diviser le fil. Mais j'en ai 4 là. Je t'avoue que cette toile aurait pu aller dans le salle détente parce qu'elle est tellement agréable à faire qu'elle aurait très bien pu aller dans le salle détente. Mais bon, je vais essayer de remettre celui-là aussi parce que j'aurais pas besoin de tout ça. Oh bah alors. Voilà. Regardez qu'est-ce que j'ai besoin. Bon, j'espère que de votre côté vous allez bien. Je me suis mis un petit plateau à côté où j'ai tout ce que j'ai besoin. Comme ça, j'ai tout à portée de main, c'est bien plus pratique. Alors, on va commencer par les petits points qui sont isolés ici. Et puis, on redescendra tranquillement après. Pas des masses de luminosité, c'est vraiment pas évident. Je vais mettre ma lampe. Parce que j'ai pas énorme de luminosité, c'est pas facile. Ouais, tout de suite c'est mieux.
ce matin, j'ai eu mon auxiliaire. Sarah qui est venue, qui est mon auxiliaire de vie. Oh, il n'y avait pas grand chose à faire à la maison. Même d'ailleurs, ça lui a fait tout bizarre. Elle me dit, je sais pas par où commencer, tellement il n'y a rien à faire. Donc, du coup... Ah, bah zut alors. Ça commence bien. J'arrive pas à passer dans le... Je sais pas si tu vois, mais la toile, elle est hyper souple. À moins que ça soit de ce côté-là. J'ai du mal à voir les... Ah oui. C'était mieux de passer en vertical. Je te tape dedans, moi je suis moitié brute. J'ai fait un peu de point compté cette semaine. Je t'avoue que c'était bien cool. Je te montrerai ça dans mes avancées. J'ai été contente de refaire un peu de point compté. Ça change. Je suis en train de faire une petite koala fille pour ma nièce de cœur. C'était elle qui l'avait choisi, donc j'espère qu'elle sera contente. Ce week-end, Bibou vient à la maison, mais il arrive demain parce que il a des réunions sur Rennes et à Saint-Jacques. C'est apparemment le week-end international ou national, je ne sais plus, du parasport, enfin tu vois, handisport, comme il est président du club handisport de Saint-Malo et niveau régional, il est vice-président. Donc il a pas mal de réunions, d'activités, d'événements, quoi, de l'événementiel. Donc là c'est cool, il arrive demain soir. Ça va être bien, puis il repart dimanche. Samedi, on va faire un petit tour tous les deux. On va aller faire les magasins parce que j'ai besoin d'une imprimante pour faire des photocopies de mes diagrammes, certains de mes diagrammes, parce que bah c'est du point compté et j'ai pas envie de griffonner dans mes bouquins. Et il y a pas mal de diagrammes qui me font vraiment très envie, mais j'ai pas envie de griffonner dedans. Je sais que je pourrais le faire de façon numérique, mais je t'avoue que je suis quand même team papier, quoi. Même si, oui, je te l'accorde, ça peut être super pratique, je suis quand même team papier. Même en ce qui vaut au niveau lecture et tout, je reste
team papier. Des fois, j'écoute des livres en audio, ce qui m'arrive de temps en temps, mais je préfère quand même de loin la texture du papier. Ça, pas l'impression que tu vois grand chose, ça m'embête un peu. Ça, les préférences et les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas, n'est-ce pas? Et puis après, on va aller se faire une pizza. Donc ça va être vraiment cool. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas sorti comme ça, en amoureux, qu'on s'est pas fait un petit resto avec tous mes allers-retours à l'hôpital. Bah, c'était pas cool, quoi. Même pour nos 6 ans, on n'a rien fait. Donc ça, je pense que, ouais, ça va nous faire du bien de partir un peu du cadre de la maison et d'aller nous balader. Évidemment, je prendrai mon sac à dos d'oxygène parce que on part longtemps. Donc il faut absolument d'ailleurs que je recharge à bloc les batteries. Même si je peux rester maintenant sans oxygène. Mais quand je reste sans oxygène, c'est souvent quand je suis toute seule à la maison que je reste calme, que je ne fais pas d'efforts. Tu vois, que là, samedi, il y aura du monde, le stress du monde et tout, enfin, c'est complètement différent. Et je pense que j'aurais besoin d'oxygène, quoi, tout simplement. Parce que je sens bien que je fatigue de plus en plus dès que je sors de la maison. Enfin, le moindre truc, c'est fou comme ça te prend sur le respiratoire, quoi. Hein. Là, tu vois, hier, je suis juste allée sur le balcon pour rattraper la toile. Je me suis juste baissée pour fouiller dans mes toiles pour récupérer celle-ci. Bah, tout de suite, mon petit effort que j'ai fait, le fait de me baisser, de faire fouiller dans mes toiles, bah, tout de suite, j'ai eu besoin de me remettre un peu sous oxygène. C'est fou, hein, quand même. On voit déjà là, je sais pas si tu vois bien en caméra, mais les dégradés de couleurs là, c'est vraiment super joli. Je pense que je ferai juste ce fil là avec toi et je continuerai après de mon côté. Hein. Mais ouais. Et tu vois, cette toile, elle est... tu la vois hyper souple. Au début, elle est un peu rêche. Mais dès que tu commences à la travailler un tout petit peu, elle devient méga souple. Et c'est super agréable. C'est extrêmement agréable. Par contre, il y a un tout petit peu de décalage. Donc c'est vraiment minime, hein, mais tu vois bien quand même que
il y a un petit peu de décalage. C'est tellement satisfaisant. Le son du fil qui passe dans les trous de la toile, c'est hyper relaxant, je trouve. La chaudière qui se met en route. Les fils super beaux. Tiens, Mademoiselle Bounty qui passe par là. Je voulais prendre les pinces qui tiennent le tambour là sur la table et j'ai oublié. Parce que avec des pinces, je pense que vous verrez mieux. Mais je sais pas si ce sera facile pour moi pour broder avec les pinces. Je sais pas si je serai à l'aise pour passer mes bras en dessous en fait. Il faut voir. Faut voir, faut voir. Après, à 3 heures, ouais. Voilà, après la vidéo, je vais aller faire quelques courses chez le boucher. Parce que ça commence à être la dèche, n'est-ce pas? Mais je vais terminer tranquille le fil.
pas super bien installé. Un peu mal aux épaules là. Bien évidemment, je te montrerai les avancées de la toile. Cette semaine, j'ai pas mal brodé quand même. J'ai fait pas mal de... J'ai bossé sur pas mal de petits projets. Donc, je suis contente. Je te montrerai ça. Ah, ça, c'est bien beau. Oui, Bibo a sa sonnerie rien que pour lui. Comme ça, je sais que c'est lui. Tu vois, j'aurais pas dû ranger mon autre fil parce que je pense que j'en aurais besoin pour terminer les points là qui restent à faire. Parce que je pense pas, c'est même sûr. Tu vois, tous ces points là. Parce que en fait, je fais 4 cases par jour. Comme ça, j'avance bien, quoi. Quand c'est pas trop compliqué, je veux dire. Encore quelques petits points à faire. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner cette toile parce que ouais. J'espère que les poissons seront pas trop confettis. Ouais, franchement j'espère. Sinon ça va être trop chiant. Je vais finir là les 2 points qui me restent et puis on va terminer ici ensemble. Comme ça, moi, je vais aller faire mes petites courses. Et puis, je reprendrai tranquillement en rentrant. Ouais, tu vois, il me reste juste assez pour faire cette dernière croix là. Hop. Là, je tourne ma toile parce que c'est facile de la tourner. J'avais eu ce petit ciseau là avec le kit. Moi, j'aime bien, franchement. Je trouve qu'il coupe bien. Quand tu le vois comme ça, il pète pas de mine. T'as vu, il se tout souple. Mais en fait, non, il est bien.
Il est vraiment super bien. Donc bah voilà mes petits loups pour ce petit moment ensemble. J'espère que ça vous a plu. Autant que moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver là pendant ce petit moment papotage. Je vous fais plein de gros bisous. Des bisounours. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une petite avancée. Ou je sais pas, on verra bien. Je suis vraiment mon envie. Je sais comment je suis. Hein, moi, je marche à l'envie, au feeling. Je me rends pas trop la tête. Voilà mes petits loups, je vous fais plein de gros énormes bisounours. En attendant, quand on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est tellement important. Bisounours mes petits loups.